Le musée est sur 4 étages et à chaque étage, bien sûr, il y a des découvertes à faire sur la culture chinoise. Alors ce matin, je vais avec une amie chinoise qui va m'aider à faire la visite du musée de Shanghai. Je vais de ce pas à la station métro où on doit se rencontrer. Et là, on va directement aller toutes les deux visiter le musée. A tout de suite. On va prendre la ligne 4 et puis transférer sur la ligne 2. Je suis arrivée sur People Square. Pour la première fois, une chinoise qui est en retard et l'africaine qui est à l'heure. Bon, il y a un début à tout. En tout cas, je l'attends quelques minutes. Elle a pris la ligne 1 plutôt en partant de chez elle. Du coup, quelques minutes de retard. Enfin, voilà. Donc là, je suis à People Square. Je vais l'attendre sur place. C'est grandiose la Chine. Waouh! La ligne pour aller visiter le musée longue. On clique sur l'image et on a la description. L'image, c'est pas lire. Wow, so cool! I like this! Wow. And you have the description on it. And you can put a like. I like! So cool. Okay, we're okay, like. Yeah. But I can't read it. Okay, I won't. Pour un étranger de plus, une personne de couleur noire, c'est très souvent que ça arrive que des gens me demandent de prendre en photo ou prennent en photo sans demander. Let's see the history of Chinese currency. Where do we start? Here you have coins. Coins of 3 rubles. So the material is CU? It's CU CU material. of beef. Yeah. I will use it to make a bracelet. Ok, donc dans l'ancien temps, on utilisait les graines de fleurs pour peser. Faire l'équivalent de ces pièces. Dans ce musée, c'est que la plupart des collections présentées ici ont été données généreusement par des collectionneurs. Du coup, tout ce qu'on peut voir dans le musée, l'histoire des pièces anciennes chinoises et aussi de l'étranger, en fait des étrangers, tout ça, ça vient des donateurs privés qui ont fait don au musée. Voilà, donc tout le monde en profite aujourd'hui. Là, ce rayon va parler des techniques de manufacture de la monnaie chinoise dans le temps. Généralement, dans les musées, ce sont plus des enfants accompagnés de leurs grands-parents qui sont rencontrés parce que pour les adolescents et les jeunes adultes, c'est un peu de l'histoire ancienne, c'est pas des trucs de jeunes quoi. Donc, comme partout ailleurs, je suppose,
c'est plus des personnes âgées qui sont intéressées à visiter les musées, à raconter l'histoire à leurs petits-enfants pour transmettre les cultures et traditions. Because he like the furniture. Your furniture. Why is it so? You mean dark? I think you see, you can see more like, oh, you start there. Derrière moi, on peut voir tous les meubles des dynasties, ce qui est utilisé surtout par les royautés. Et vu l'élégance de ces meubles qui sont décorés d'ivoire, d'or, franchement, avec tous les détails de sculpture. J'imagine que c'est un jour où il faut reconstruire un meuble ancien. Après, on voit comment il se débrouille. Uniquement par des officiers de grade 3. Bref, des hauts officiers, hauts gradés de l'armée, quoi. Qui avaient droit à cette ceinture de jade. La forme des têtes de cochon était mise dans la main des morts avant l'enterrement. Pourquoi? J'en sais rien. Un symbole de richesse. Voilà, vous avez la réponse. Là, on peut voir un titre foncier à l'ancienne gravé sur une pierre. Bien gravé sur du jade, en fait, ça signait l'acte d'achat et de vente. Donc, en gros, un contrat, quoi. Et ça assurait la sérénité. En fait, je crois que c'était pour l'emplacement de la tombe, ça assurait la sérénité du défunt. Donc, les mauvais esprits n'allaient pas venir réclamer l'argent du terrain. Très cool. Un autre truc intéressant, c'est que ces cafards représentés dans des pièces de jade étaient mises dans les bouches des défunts avant l'enterrement pour signifier que ces derniers voulaient être réincarnés en cafard. Cicada, je ne sais pas vraiment si c'est la
traduction, mais bon. Pour signifier que le défunt voulait bien être réincarné en cicala, je crois que c'est un cafard, ou alors c'est un scarabée, je ne sais pas trop. Le musée de Shanghai en fait est réparti sur 4 étages. Et on a commencé à visiter le dernier étage où se trouvait justement l'exposition de Jade. On s'est un peu perdu de vue toutes les deux. Elle est restée dans les fournitures. Moi, j'allais voir la galerie de Jade. Du coup, maintenant, je ne sais plus trop où elle est. J'attends qu'elle me réponde. Mais la visite se passe bien. Le musée est tellement grand. On est qu'au 4e étage. On a déjà fait 1 heure de temps juste à visiter les différentes galeries. Entre les pièces, les fournitures et le Jade. On a perdu beaucoup de temps, donc je crois qu'on va un peu rusher. Le musée est sur 4 étages et à chaque étage, bien sûr, il y a des découvertes à faire sur la culture chinoise. Mais ce qui m'impressionne ici le plus, c'est qu'ils viennent surtout en famille et les parents informent les enfants de leur passé, quoi. Le passé raconté, montré. Et il y a des petits jeux interactifs pour permettre de vraiment fixer l'histoire qui était racontée dans la tête, dans la mémoire. Et je trouve que c'est une très bonne initiative. Franchement, j'apprécie la façon dont la culture est mise en avant ici, la culture chinoise est mise en avant et transmise de génération en génération. J'aime bien ma visite du musée pour l'instant. Et je ne suis qu'au dernier niveau. En fait, on a commencé par le 4e pour redescendre et ensuite prendre la porte et rentrer. Voilà. Ma vie, ma destinée. Lotus flower. Une fleur très symbolique pour moi étant donné que je l'ai utilisée pour ma thèse. Encore lotus. Décidément, c'est très représenté dans la culture chinoise. Je crois que c'était mon karma de me retrouver ici en Chine. Les motifs qu'on entend naturellement sont des dragons, des créatures multiples. Les fleurs.
La visite est terminée. Donc, c'est fini pour la visite du musée. On rentre. Et très bien, j'ai apprécié la culture. J'ai apprécié la culture chinoise. Les témoignages de la culture chinoise. Donc, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et rendez-vous pour une prochaine vidéo.